la presse à présent avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse aujourd'hui, on en parlait à l'instant dans le journal. La grève du grand bazar de Téhéran hier, c'est donc dans la capitale iranienne, en signe de protestation contre les difficultés économiques. Le mouvement fait la une, on le voit, de Jahan et Sanat, qui évoque les perturbations, je cite, liées aux protestations des commerçants, des rassemblements contre le taux de change élevé et la fluctuation des devises étrangères, selon le quotidien iranien. Le journal panarabe de Londres, Al-Arabi Al-Jadid, parle, lui, d'un bouillonnement qui serait lié aux sanctions américaines contre Téhéran. Dans le collimateur, on le sait, de Donald Trump, qui a finalement déchiré l'accord sur le nucléaire iranien et promis dans la foulée le retour des sanctions. Le bazar de Téhéran est en ébullition, annonce le journal libanais L'Orient le Jour, où un marchand de tapis du bazar assure que c'est la première fois de sa vie qu'il assiste à une telle grève, significative, selon lui, de la gravité de la situation. D'après le quotidien, des vidéos fleurissent depuis hier sur les réseaux sociaux, témoignant de heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants dans le centre de la capitale iranienne. À la une de la presse également ce matin, la première visite d'Emmanuel Macron au Vatican, une visite très commentée. D'après la Croix, la rencontre entre le président français et le pape François confirmerait l'apaisement des relations entre la France et le Saint-Siège. Un apaisement lié au fait qu'Emmanuel Macron semblerait avoir conscience que l'Église est un interlocuteur qui compte dans les relations internationales, selon le journal chrétien. Indirectement, Emmanuel Macron, lui, cherche aussi à séduire les catholiques français qui demeurent circonspects, d'après le journal, qui précise que le chef de l'État, on l'a dit tout à l'heure, recevra à cette occasion le titre honorifique de chanoine honoraire de la basilique du Latran. Ce titre est attribué au roi, puis au président français depuis Henri IV, Pauline. Mais trois présidents, Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande, ont refusé de le recevoir, d'après le Figaro, qui annonce une rencontre pour évoquer l'accueil des migrants en Europe et la situation des chrétiens d'Orient. Pas de polémique sur le sujet en Italie. Alors d'abord, il faut dire que cette visite fait un peu grincer des dents en France. Je vous salue, François, ironise Libération, que cette visite laisse un brin sceptique. Emmanuel Macron, écrit Libé, ne va pas à Rome pour trouver son chemin de Damas, autrement dit pour se convertir à la religion catholique, mais parce qu'il a besoin de la bénédiction implicite du pape François. François, le pape des réprouvés, qui reçoit donc Emmanuel Macron, le premier des premiers de cordée, quand l'Évangile dit « les premiers seront les derniers ». Tant pis pour les contradictions, relève Libé. Tel le premier chanoine de Latran, Henri IV, le président estime, en politique madrée, que l'Élysée vaut bien une messe. Alors qu'en pense-t-on du coup du côté de l'Italie? Alors c'est pas du tout de la polémique en Italie, c'est même un non-sujet, comme en témoigne la une du journal du Vatican, l'Osservatore Romano, qui ne mentionne pas cette visite nulle part, mais s'intéresse plutôt à la réélection d'Erdogan en Turquie ou encore à l'incapacité des Européens à se mettre d'accord sur la crise migratoire. Un inconnu au Vatican commente la version italienne du Huffington Post qui rappelle que les choses n'avaient pas très bien commencé entre Emmanuel Macron et le pape François, qui avait refusé de se prononcer sur les deux candidats présents au second tour de la présidentielle en 2017 en déclarant, je le cite, ne pas savoir d'où venait Emmanuel Macron. D'après le Huffington Post, le président se rendrait à Rome pour se livrer en réalité à un duel à distance avec le nouvel homme fort de l'Italie, le patron de la Ligue d'extrême droite, Matteo Salvini. Allez, on ne va pas se quitter là-dessus. Jetons un cil à l'équipe, si vous le voulez bien, qui a des sueurs froides. Pauline, à quelques heures de la rencontre France-Danemark, le journal sportif s'inquiète en effet de ce que les Bleus auraient encore des lacunes sur le plan collectif pour conserver la première place de leur groupe et faire mentir le sélectionneur du Danemark, qui a dit il y a 2 jours qu'il ne croyait pas à cette équipe de France parce que chacun de ses joueurs va surtout avoir envie de briller sur le plan personnel, je le cite, comme c'est méchant. Le mondial, ses déclarations, ses défis, ses intox et sa testostérone. C'est le grand retour du mal alpha, du mal dominant, regrette une journaliste sur le Huffington Post. Très remonté, ma foi, contre la multiplication des incidents en marge des matchs. Ces jeunes gays qui se sont fait tabasser par des supporters, cette journaliste allemande embrassée violemment par un fan, ou encore cette belle initiative d'une chaîne de fast-food qui a proposé des sandwichs à vie aux jeunes femmes russes capables de tomber enceinte d'une star du foot.
Encore bravo, ne changez rien, je cite, allez voir des matchs et libérez vos pulsions pour perpétuer cette tradition ancestrale de masculinité bornée, sans trop réfléchir surtout, et vive le sport. Merci Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ce qu'il faut retenir de la presse internationale de ce jour.